Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, ça y est déjà fin de semaine, on est déjà vendredi, j'espère que vous avez bien dormi, en tout cas que vous avez eu une meilleure nuit que moi. Je ne vais pas m'étaler à nouveau sur le sujet, on démarre une journée en fanfare, plein de choses qui nous attendent aujourd'hui. Je tourne une nouvelle enquête paranormale ce soir, et demain ça va être une journée incroyable parce que j'emmène une abonnée toute la journée avec moi, se faire chouchouter, on va aller manger un petit lunch ensemble, je l'emmène chez ma coiffeuse Léo Hair Artist qui va totalement la relooker. Je pense que ça va être génial et je suis sûre que ça va vous plaire. Mais n'allons pas trop vite en besogne, passons d'abord ce vendredi ensemble. C'est parti. Oh, j'ai fait une bêtise, il faut que je vous raconte. J'ai pris il y a quelques mois un rendez-vous chez une dermatologue, parce que j'ai un petit point un peu spécifique ici que je voudrais faire vérifier. J'ai noté mon rendez-vous dans mon agenda, il est mis, rendez-vous chez la dermatologue à 11h. Sauf que je n'ai absolument pas noté qui est la dermatologue, je n'ai pas noté le numéro de téléphone, je n'ai pas noté le nom de la dermatologue, ni l'adresse. Donc je ne sais pas du tout où j'ai rendez-vous, ni avec qui. Et mon rendez-vous est dans 10 minutes. Je ne vais donc pas y aller, puisque je ne sais pas où je dois aller, et comme je n'ai pas reçu de confirmation ni par mail, ni par SMS, je suis complètement coincée. Et donc je suis extrêmement mal à l'aise parce que s'il y a bien une chose que je déteste déjà, c'est arriver en retard à un rendez-vous. Mais alors ne pas venir du tout à un rendez-vous sans avoir pris la peine de l'annuler, j'aime autant vous dire que je me sens comme une merde. Exactement, voilà. C'est vraiment ça. Je me sens comme une merde. Je vais sûrement recevoir un mail ou un message me disant « Vous n'êtes pas venu à votre consultation, merci de payer la consultation. » Même si vous n'êtes pas venu, ce qui est tout à fait normal. Je trouve ça totalement correct de devoir payer une consultation si on n'a pas pris la peine de l'annuler. Et le truc, c'est que j'aurais bien aimé aller à mon rendez-vous. Sauf que je ne sais pas où j'ai rendez-vous, je suis vraiment une daube. Et cette situation, c'est l'exemple typique de quelqu'un qui souffre d'un trouble de l'attention. J'ai noté partout dans mes agendas que j'avais rendez-vous chez la dermato, mais j'ai absolument pas noté avec qui, c'est un truc de dingue. Et ça m'arrive pas souvent, parce que d'habitude, je loupe jamais un rendez-vous, parce que j'ai vraiment peur de ça. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment merdé. En plus, ce rendez-vous était important, j'avais vraiment envie de faire vérifier ce petit grain de beauté. Et c'est la galère pour avoir un rendez-vous chez une dermato, ça met des mois et des mois avant d'avoir une place. Donc voilà, je culpabilise à mort. Je vais manger et puis après j'irai préparer ce qu'il faut pour Chacha pour la piscine. C'est à toi que je parle, ça. Elle me regarde en se disant qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec sa caméra. Et puis après faut que je prépare mes... Ah ouais, faut que je t'envoie les photos pour que tu les imprimes pour l'enquête de ce soir. Faut que j'ai mes chaussures d'enquête un peu molletonnées là, tu vois, dans la cave, dans un des bacs que t'as dû mettre où t'as dû mettre des chaussures de rando dedans à mon avis. Allez, on dirait que t'as dormi ici sur un matelas dans la cave. J'espère que tu vas pas aux soirées de Puff Daddy. Ma gueule, non, je pense pas. Regarde, t'as là. Non. Oh là là. Oh là là. Allez, dites fouille-fouille, hein, Allez, dites. on est contre. Oh, fouille-fouille. Oh mon amour, je suis désolée de te réveiller, mon cœur. Mais on doit aller à la piscine. Tu faisais un gros dodo, mon cœur. D'abord, on va manger et puis on va à la piscine, d'accord? C'est mamie. Oui, c'est mamie qui a fait ça pour toi, chérie. Oui, mamie. Oui. Moi je suis maman, moi. On met vite le pantalon, les chaussettes et on descend retrouver Marraine. Attention parce que moi je mange les pieds. On a besoin d'un linge. Un linge de rechange pour après la piscine. Un linge de piscine. Une serviette, ça c'est bien ça aussi, non? On avait reçu. Il est comment? Ah bah il est bien ça, regarde pour mettre sur ta tête. Ça, le maillot et on est good. En route! Boubestroup. On est arrivé à la piscine. À vous vos crottes de nez. Non. Vilaine crotte de nez. Et moi je pense qu'on va retrouver une mamie ici. Je crois aussi. Très bien, on met la tête un petit peu dans l'eau. Oui. Quel petit poisson. Encore. Très bien. Madame, elle tient la tête de Chacha. On va aller le déposer dans sa maison. T'es prête pour mettre la tête dans l'eau? 1, 2, 3. Vas-y, hop. Mets tes mains dans l'eau, Très bien. Tire ta tête chez moi. Mets les mains dans l'eau. 1,
2. Tire ta tête chez moi. Les mains dans l'eau, les mains dans l'eau. Bravo! C'est bien fait ça! Qui voilà! Bonjour, Madame Van der La folle au Molen. chat. Ça va? Ça va et toi? Je me suis dit que mon chassette. Et qui voilà. Eh, c'est qui est là? C'est Dean. C'est bien là. Elle est si contente. Je file vite me maquiller parce qu'après je vais aller chercher Bella à l'école. Je la ramène ici et puis on part avec Gilles direction le lieu de notre enquête de ce soir. Je viens de recevoir une surprise très mignonne. Rappelez-vous, dans un de mes vlogs, je vous avais montré que j'avais été à un pop-up store. C'est une abonnée qui m'avait envoyé un mail pour me dire qu'elle faisait un pop-up store sur le thème de l'automne. Et j'avais été avec Gaëlle et avec mon amie Monique. Et j'avais acheté plein de petites choses pendant le pop-up store et je l'avais mis dans mon vlog. Alors c'était absolument pas une collaboration, mais j'avais vraiment envie de lui faire plaisir. Et là, elle m'a envoyé un petit colis pour me remercier d'en avoir parlé dans mon vlog avec des petits cadeaux. Donc on va les découvrir ensemble parce que je les ai pas encore ouverts. Oh, Une petite citrouille. comme dirait Chacha. Celle-là, je vais la mettre dans ma chambre. Créer un peu une petite déco aussi dans ma chambre pour avoir quelques petites choses. Oh, ça, je pense que je sais ce que c'est. C'est un truc que j'avais flashé dessus quand j'étais sur place. Et j'avais regretté de ne pas l'avoir acheté. Et je lui avais dit, ah, si tu en as encore, dis-le-moi, je le commanderai. C'est un sirop saveur citrouille épicée. Et avec ça, tu peux faire un pumpkin latte. En plus, même le flacon est incroyablement beau, quoi. Et d'ailleurs, tu peux mettre ça si tu fais par exemple un gâteau. Tu peux mettre quelques petites gouttes pour avoir une saveur de citrouille. Comme il y a plein de cadeaux. Enfin. Oh, un puzzle. Oh, Sarah, regarde comme il est beau. Il est trop beau. Tous les jours, il y a un haul d'Halloween ou quoi? Oui. C'est parce qu'on est en octobre, Simon. Un collier avec des Collection. cadeaux et pas avec des cadeaux. Le sabbat de Mabon. Oh, il est beau. Oh, pour Chacha. Chacha, viens voir. Harry Potter. Ah, le lire dans le fauteuil. Oui. Le fauteuil, c'est vraiment le mot le plus Happy. bizarre qu'elle dit. Oh, le fauteuil. Le fait qu'elle dise fauteuil. Ça c'est bizarre. Bien. Oh, Simon. C'est vraiment un gros fort. Oh. Alice. C'était vraiment un Vous gros payez pas porc. vos factures d'eau? Ah, bah, c'est que j'ai oublié. Mais regardez qui est de retour! Et ouais, notre plus grand plaisir, Bella June! Bien sûr, et bien sûr! Attendez, Bella faut- June! Il faut que je vous raconte quelque chose. Bella June sans téléphone pendant une semaine, car Bella June s'est fait prendre son faux téléphone, hein? Exactement! Ton faux téléphone, non, ton téléphone de Mon secours. téléphone de secours, bien Non, sûr. alors, première anecdote, c'est que je pensais que Suki rentrait avec nous. Et en fait, pas du C'est tout. demain, il y a Rafou et Suki qui viennent à la maison. C'est demain, parce que qu'on va demain, faire la teuf! elles vont faire la fête. Je vais aller les déposer et les reconduire, hein. Tu viendras nous chercher! Maman en taxi viendra vous chercher à 1h du matin, Bien super. Et alors, seconde anecdote, quand je l'ai vue, je lui ai dit, ah mais tu vis encore? Parce que ça fait 10 jours, j'ai pas de nouvelles de toi. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est la deuxième fois qu'elle se fait gauler avec un téléphone de secours. Moi, je suis dans le camp de la directrice, Bella. Si, je fais partie du comité des parents. Non. Et tu n'avais qu'à pas tricher et prendre un téléphone en cachette alors que normalement tu ne peux pas parce que tu n'as droit qu'à 1 heure de téléphone. Et donc cette semaine, tu avais 0 minute de téléphone. Bravo, J'étais en Bella détox, June. j'étais en train de chanter dans les couloirs et tout, et j'ai fait des synthèses comme ça. Bah voilà. Tous les jours, je suis en train d'étudier, j'étais comme Bah ça. merci, La, la, merci la, la. finalement. J'ai terminé Albert Camus, regardez, je suis là. J'ai même un livre dans mon sac parce que je n'ai plus de téléphone, donc je sors Excusez-moi. un livre. Attendez, excusez-moi, qui êtes-vous? Je suis l'étrangère. Gilles Chanter Van der Molen. Besançon. 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 Besançon, vous êtes? Je suis. Comment tu te sens, Gilles, à chaque fois de début d'enquête? Je me Dis-moi sens ton ressenti. Je me sens toujours stressé de retrouver cette deuxième lampe torche, stressé qu'il y ait les bonnes batteries. Et maintenant, pour vos yeux ébahis, la Silent Hill Productions est fière de vous présenter un jeu d'acteur en français. Alors, je sais que Jill a ramené des trucs du Japon à tout le monde. Donc là, j'attends le moment où elle va me faire la surprise, donc je fais toujours le surprise. Les Ah. indices sont là. Ah oui, c'est les indices. Ah, c'est fin ce que t'as ramené de... Ah, non, c'est les indices, ça. C'est les Ah, indices. c'est pas du Tu Japon ou pensais quoi? que c'était quoi? Ah non, pas du tout, je sais pas. Ah ok, d'accord. Ok. Non, c'est les indices. K2, c'est bon. Lampe torche, c'est ok, ben on est bon, hein. Super, j'aimerais bien recevoir mes cadeaux du Japon. Ah oui, c'est vrai, oui, je vais te donner tes cadeaux du Japon. Ah, je mets ça là. Youp. Je vais, Gilles, je vais vite montrer à Bella les cadeaux que je lui ai ramenés du Japon et j'arrive. Ça va? vous laisse. Oui. Jill, je crois, me mène en bateau depuis que je suis arrivé, parce que du coup, elle offre des trucs du Japon à tout le monde. À chaque fois, elle esquisse, elle dit rien, mais je sens que ça va arriver. Ça va être pendant l'explo où elle va faire la surprise. Ou... Ça, c'est ton premier petit cadeau. Oh, trop mimi. C'est des petites chaussettes Totoro. Trop cute. Je te donne tout d'un coup, comme ça t'as tout. Ah, trop cute. Trop mimi. Bon, alors je t'explique. Ici, t'as des pansements choupa choups.
Trop stylé. C'est extrêmement Mais cool. toujours ceux de la Ça Corée. c'est un petit gloss. Ça c'est un truc qui vient c'est un porte-bonheur qui vient d'un temple et c'est un porte-bonheur pour l'école et ça te porte chance et en fait les Japonais gardent ça sur eux pendant leurs études quand ils ont des examens, des interros, des trucs à l'école. Ils le mettent dans leur trousse et ça leur porte chance pour leurs études et ça t'amène voilà que tu réussisses. Dans mon idée, quand même. Ça c'est pour que tu réussisses tes études. Pour ma Donc collection. ça c'est un petit baume pour les lèvres Pour et ma alors, collection. et alors ça c'est petite brosse à dents pour prendre partout avec toi et des petites refills pour mettre shampoing, des petits gels douche et des trucs comme ça. Bien, merci. En tout cas, elle est super contente de ses cadeaux. Hein. Tu lui as ramené de quoi? Bah, je lui ai ramené des petites chaussettes de Totoro, des Totoro, Sony Angel, des petits trucs Hello Kitty, tous les petits trucs cute comme ça quoi. T'as ramené tout, plein de trucs à tout le monde du coup. Ouais. Trop bien. Tout le monde a eu son petit cadeau, Judy a eu des cartes Pokémon, James il a eu un maillot de foot et Charlie un petit chat kawaii. Oui, Sarah Et Sarah, aussi. et Sarah elle a reçu son verre à shot. Ouais, tout le monde. Voilà. Trop bien. Là, Gilles a déjà mis son matos, voilà. Dis Gilles, j'ai l'impression que Gilles s'attend à quelque chose en fait. Quoi? T'as fait des cadeaux à tout le monde et tout et je crois qu'elle était un peu en mode j'espère qu'elle va m'en offrir aussi. Oh merde, j'ai oublié Gilles. Qu'est-ce que je pourrais lui offrir? Faut que je trouve Putain, un on va essayer de truc. trouver quelque chose dans le bureau ou quoi? Un truc japonais. Calligraphie Calligraphie. japonaise. Peinture. Gilles, tu pensais pas que j'allais t'oublier quand même? De- Bah, un petit souvenir du Japon. Ah putain. Comme je sais que tu adores la calligraphie, je t'ai trouvé de la peinture japonaise. Qui n'a rien à voir avec le pot de peinture qui était dans ton bureau depuis. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ceux-là viennent justement du Japon et comme je t'ai pressé, je les ai déposés dans le bureau, j'ai oublié Ouais. de l'emballer. Mais oui, il était sur le bureau, mais ça vient de la toute petite ville de Kimikuri. Écoute, je suis touché. Même si cette ville n'existe pas. J'espère que tu en feras bon usage et que tu apprendras à calligraphier mon prénom. Ah oui, ça je ne vais pas t'oublier, ça c'est sûr. La Sayunji Production vous remercie pour votre attention. Rendez-vous à la fin pour les bloopers. Mon petit bébé, papa est allé déposer James et Jude chez leur papa et il arrive. Et moi je pars en enquête, je vais chasser des fantômes. C'est-à-dire fantôme Charlie? Oui. Ouh. Maman va chasser des fantômes et elle sera là demain matin quand tu te réveilles. Et là-bas, est-ce que ça part en apéro dans la voiture ou quoi? Finalement, on n'est pas si mal. Petit apéro, tranquillou pilou. On se met bien, des petits chips, des petites olives. Pas de demander de plus, 1h20, 1h28 de route avec un apéro. C'est formidable. Je sais pas si vous le voyez, mais juste là, je me suis éclaté la porte de ma chambre en voulant sortir trop vite de ma chambre à coucher. J'ai pas du tout calculé la proportion porte-corps et j'ai vraiment fait PAH dans mon visage. Et j'ai vraiment fait ah. Puis je suis tombée sur mon lit, fait ah. Putain, on est déjà en retard, dépêche-toi, Jill. Ok. On vient d'arriver sur les lieux. Notre invité est avec son pote qui l'accompagne ce soir dans cette enquête. Et ils sont avec Mika. Ils sont garés un petit peu plus loin pendant qu'on tourne les plans drone. Et mon intro que je vais faire seule devant le lieu. Je change un petit peu la manière dont je vais faire les intros. Et après, on va les rejoindre. On ira manger un petit morceau. Et puis, on commencera notre enquête. Et ce qui est très très cool, c'est que mon invité, qu'à mon avis vous êtes très nombreux à connaître, a pris un pote avec lui qui est extrêmement sensible à ce genre de choses. Et je sais pas s'il les voit, les entend ou les sent. En gros, le mec, c'est un peu le sixième sens, quoi. Donc, j'ai trop hâte. J'ai beaucoup trop hâte. Oh, eh bien, les amis, il est quelle heure? 3h04 du matin. On vient d'arriver à la maison. J'ai même pas filmé, en fait, entre les deux séquences. Mais c'était trop cool. Super belle rencontre avec Chris, Poisson Fécond, du coup, qui était mon invité de ce soir. Et son pote Stéphane, qui était avec nous, qui est un scientifique, mais super ouvert d'esprit et hyper sensible à tout ce genre de choses. Donc, c'était trop stylé de l'avoir avec nous. Je pense que vous allez tellement kiffer cet épisode, c'était super intéressant et avec une approche un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Là, je vous avoue que je suis éclatée de fatigue. On avait 1h17 de route retour et franchement, on a mis genre presque plus de 2 heures à l'aller, c'était très long. On a roulé 3 heures, oh mon dieu, 3 heures de route, 4h17 de route aujourd'hui. Demain, je dois être à 10h à l'avenue Louise à Bruxelles pour accueillir mon abonnée, pour passer la journée avec elle. Je vais avoir une tête de déterré, mais peu importe, ça va être une magnifique journée et je vais vraiment faire en sorte qu'elle ait une journée incroyable et qu'elle soit super contente de cette journée avec moi et qu'elle y prenne vraiment du plaisir. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve évidemment demain. Bonne soirée à tous, je vous aime très très fort, ciao ciao. C'est les bloopers, nananana. Gilles, tu pensais pas que j'allais t'oublier quand même? Un petit souvenir du Japon. Ah putain, non, je t'avoue que j'aurais été un peu blessé que tu m'aies pas pensé. Bah, Mais si. après, j'aurais compris, et tu vois, c'est pas de soucis.
J'aurais pas pris mal ni quoi que ce soit. T'as l'impression que tu as... Bah évidemment que je t'ai pas oublié, Gilles. Alors, comme je sais que tu aimes bien... Tu adores la calligraphie. Tu es un passionné de la calligraphie. Attends, écoute, comme je sais que tu adores... Hop là. Écoute, comme je sais que tu adores la calligraphie... Ouais. Attends, putain. Écoute, comme je sais que tu adores la calligraphie... Ouais.